Écoutez, voilà. De todo el grupo, firma todo. Non, je suis parti en octobre 2002. Il va en direction. C'est déjà fait. Alors évidemment, il a fait des jeux sociaux à l'écologie. ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Hommage à Chavez et en solidarité avec le peuple vénézuélien, si vous voulez bien, je vais le dire maintenant. Hier, mardi 5 mars, vers 20h, heure belge, une lumière s'est éteinte. Le président du Venezuela, Hugo Chavez, 58 ans, dont 14 passaient à la tête de son pays, est décédé. Chavez, par ses actes, que ce soit la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, pour des soins de santé gratuits ou pour un enseignement accessible à tous, a marqué l'histoire du Venezuela, de l'Amérique latine et du monde. Tous ces programmes ont été possibles grâce à son courage, sa détermination, à défendre les intérêts du peuple au mépris des menaces et des attaques contre sa personne et son peuple. Rappelons-nous du coup d'État de 2003. Chavez a poursuivi son projet consistant à mettre les besoins des gens devant ceux des grandes entreprises. Il a osé la nationalisation du pétrole, sans céder à la terreur des USA et de l'Occident, qui n'avaient pas hésité à assassiner tous ceux qui s'étaient lancés dans cette voie avant lui. Son travail de président et d'homme du peuple est un exemple pour nous tous. L'annonce de sa maladie et de ses multiples complications ont été autant d'annonces douloureuses pour le mouvement progressiste international. Son hospitalisation à Cuba et quelques rapports positifs nous ont redonné espoir. L'annonce tragique de hier a mis fin à celui-ci. Aujourd'hui, il a rejoint ses prédécesseurs latino-américains au panthéon des héros du peuple. Bolivar, Martí, Zapata, Guevara, Allende. À ces noms qui veulent dire tant pour tous ceux qui luttent pour un avenir meilleur, s'ajoute aujourd'hui celui de Chavez. Les progrès immenses au Venezuela et en Amérique latine n'auraient certainement pas eu lieu sans lui, mais Chavez n'aurait pas existé sans le peuple vénézuélien. Alors réjouissons-nous, car même si l'homme est mort, il continue à vivre dans le peuple vénézuélien. Ses idées, son héritage, la révolution bolivarienne, vivent toujours et doivent nous inciter à l'optimisme. On ne peut pas appeler morts ceux qui sont morts pour la vie. Vive Chavez, vive le Venezuela, vive le mouvement progressiste international. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons pris cette initiative, plusieurs mouvements de solidarité ensemble. Premièrement, en effet, pour montrer notre condoléance, notre sympathie, notre douleur avec la famille d'Hugo Chavez. Mais cette famille, elle est ici, cette famille d'Hugo Chavez, avec le peuple vénézuélien, avec les peuples d'Amérique latine, avec les peuples arabes et en Asie et en Afrique qui ont vu dans Hugo Chavez un espoir de changement social. Mais je crois que
à part ce profond sentiment humain de tristesse et aussi d'indignation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indignation entre aujourd'hui, c'est aussi un message politique que nous devons donner. Parce que Chavez était un homme politique, il vivait de politique, il mangeait la politique. Et dans le message politique aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être à l'occasion du décès d'Hugo Chavez? À mon avis, il est très simple. C'est que Chavez et le peuple vénézuélien ont initié une révolution qui a surpris tout le monde. En 98, ils étaient très nombreux à dire Chavez est sous l'ombre, Chavez est un fou. Ce même Chavez a réussi à arriver au pouvoir, à engager un processus révolutionnaire et à faire des choses qu'on nous a dit pendant des décennies que c'était impossible. Impossible d'augmenter le salaire minimum. Il était impossible de donner des soins de santé à la population. Et qu'est-ce que le Venezuela a montré? C'est que c'était possible de donner des soins de santé à tout le monde, d'augmenter les salaires, de nationaliser les entreprises, d'introduire le contrôle ouvrier dans ces mêmes entreprises. Tout ça est possible. Et je vais vous donner un exemple qui est à mon avis extrêmement frappant. Aujourd'hui, en Espagne, la dernière année, 400 000 familles ont été expulsées de leur maison parce qu'ils n'avaient plus payé le loyer. L'année passée, le Venezuela a construit 350 000 maisons et les a données, j'insiste, données aux plus pauvres de la société. Quelle différence de politique! Donc ça montre qu'une autre politique est possible. Pour conclure, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse faire à Hugo Chavez et à la révolution bolivarienne, c'est de continuer la lutte ici et là-bas. Et pas seulement pour les réformes sociales, parce que Hugo Chavez a eu une énorme supériorité à tous les autres dirigeants de gauche dans le monde. C'est qu'il a dit qu'il faut transcender le capitalisme, il faut aller au-delà. Il a parlé de socialisme, qu'il fallait aller au-delà du capitalisme. Et je crois que c'est ça, la lutte aujourd'hui, le meilleur hommage, c'est de continuer son combat au Venezuela et ici, contre le capitalisme, pour le socialisme et pour la solidarité internationale. Merci. A la hora actual, Venezuela y la América Latina se encuentran ante un dilema. O se profundiza la revolución o será la contrarrevolución que va a ganar. La cuestión de la hora actual en Venezuela y en América Latina es la lucha contra el imperialismo y es la superación del sistema capitalista. Las primeras bases fueron establecidas por Hugo Chávez, con un sistema democrático, progresista, que abrió el camino a la independencia nacional, al respeto de la soberanía nacional, a la autodeterminación que tiene el pueblo venezolano y que le asiste a todos los pueblos del mundo de elegir un camino propio de desarrollo. Pero hoy día la cuestión es grave, la cuestión es difícil. Hoy día Estados Unidos maniobra, prepara los golpes que pueden acabar con la revolución la revolución en Venezuela. Hoy en día la cuestión es de vida o muerte y el pueblo venezolano tendrá que defender el proceso que tanto éxito le ha dado. Pero no es fácil, no es fácil. En un contexto internacional de crisis vemos lo que ha pasado en Libia, lo que pasa en Siria, lo que ha pasado en tantos países del mundo en el que el imperialismo ha hecho todo lo posible y hasta los crímenes más horrendos para acabar con los revolucionarios. Por ello, a la hora en que la revolución es la cuestión esencial en América Latina y también en el mundo, hay que sostener, hay que apoyar el proceso venezolano y unir las fuerzas progresistas internacionales para defenderlo. Hoy día se desencadenará una campaña increíble de mentiras que van a buscar como objetivo desconocer los futuros resultados de las elecciones y de esa manera abrir paso a un proceso de revuelta, desestabilización que pueda terminar en una contrarrevolución. Para eso sirve la derecha latinoamericana, para eso sirve la derecha venezolana, para conspirar contra su país, contra el pueblo venezolano, contra los pueblos de la América Latina. Por ello, nosotros tenemos hoy día que saber que con Chávez, con la desaparición de Chávez, sí se pone en riesgo la revolución, pero sabemos al mismo momento que el pueblo venezolano, después de tantas pruebas, va a salir adelante. Y para ello, nosotros tenemos que aprender a trabajar, a defender ese proceso en Europa. Porque cuando la crisis económica toca en Europa, tocan los derechos de los sindicatos, tocan los derechos de los desempleados, la de las familias, y nadie se mueve. En cambio, en Venezuela,
el proceso desarrollado por Chávez muestra una alternativa en un momento en que el capitalismo está en crisis. Es por ello que el ejemplo de Chávez es tan peligroso. Es por eso que a lo mejor conjuraron y es posiblemente que lo hayan envenenado. Eso lo sabrá la historia, la autopsia y veremos el futuro. Pero lo que está claro, que a la hora en que los cambios se desarrollan, a la hora en que América Latina camina hacia el socialismo, la figura de Chávez será esencial para todos nosotros por inspirarnos un cambio en el momento en que la izquierda en América Latina parecía derrotada, parecía disminuida. Hoy día América Latina está de pie, de México hasta Chile, por todos los países los movimientos populares están dispuestos a avanzar. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva el ejemplo de Chávez! ¡Viva! Y compañeros, quiero manifestar en esta movilización la solidaridad que estoy seguro puedo expresar en este momento en nombre de todos nosotros los que estamos aquí y en nombre de muchas personas, hombres y mujeres que no pudieron hacerse presentes. Es indudable que el momento político en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, en América Latina, en este momento, es más difícil, es más riesgoso y es más peligroso que ayer. Pero es indudable también que la figura inconmensurable del presidente Chávez se agiganta, se crece, se hace invencible. Y la contradicción política que pone en riesgo la suerte del proceso revolucionario y de cambios en América Latina se define también por el ejemplo, por la obra, por los hechos, por las realizaciones económicas, sociales y políticas que el presidente Chávez realizó en Venezuela y en América Latina. Y la gran lección moral y política para el imperialismo norteamericano y para el imperialismo europeo y para todos los imperialismos es que mientras Chávez entrega la tierra en Venezuela, entrega el techo, la vivienda y el pan, la educación, la salud gratuita y le ayuda a los pueblos del mundo, en el continente europeo, en Norteamérica, la cuna del imperialismo, el sistema político y económico se pudre, se hunde en la más inmensa podredumbre moral y política. Y en España, las mujeres y los hombres se mueren en las puertas de los hospitales. Las mujeres las sacan de los apartamentos. Los ancianos se queman vivos porque no pueden pagar la hipoteca de los bancos usureros. Las calles están llenas de miseria, de podredumbre moral. Y eso es lo que no puede resolver en la práctica, en este combate político e ideológico, el imperialismo mundial con los pueblos que luchan por la liberación nacional, por la paz y el socialismo. El problema es que este mundo supuestamente desarrollado del capitalismo tiene a toda su población sumida en la miseria moral y política, en medio de una crisis profunda de un sistema que se hunde y que cada vez está demostrado tiene menos salvación. Por eso la esperanza nuestra, la convicción profunda nuestra es que en este combate nosotros mostraremos para defender este sistema que ha dejado como legado el presidente Chávez todas estas realizaciones económicas, sociales y políticas. El paraíso está allí y no en el paraíso que nos ha pregonado siempre el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo. Muchas gracias. Si vous avez lu certaines déclarations dans la presse,
Mais nous, on a une responsabilité maintenant, c'est qu'il y a un travail qui a commencé. En fait, c'est le travail de désinformation et de mensonge. Hein? On a déjà lu des déclarations des dirigeants européens, des grands intellectuels européens dans l'Écho. J'ai lu ça dans Le Soir. Et nous, on a ce travail-là parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, les Européens aussi sont en train de chercher une alternative. Et donc, il y en a qui ont peur ici que les Européens regardent ce qui s'est passé au Venezuela pendant 14 ans et ce qui va continuer à se passer. Donc nous, notre tâche ici, c'est de dire ce qui s'est vraiment passé pendant 14 ans, quelle lutte est en train de se passer maintenant et de ne pas laisser les mensonges se répandre. C'est ça notre responsabilité à nous maintenant en Belgique par rapport à la population qui vit ici. Et donc c'est pour ça que mardi soir, on va déjà commencer avec une première soirée d'information, mais le travail continue par Facebook, par les mails, par les manifestations. Ne pas laisser leur répandre leur falsification de ce qui s'est passé, donner des faits, donner des chiffres et leur montrer comment le Venezuela est un symbole d'espérance aussi encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui en Belgique. Merci. Viva Chávez, carajo. Viva Chávez. Chávez no está muerto. Gracias hermano por venir. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Chávez por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Chávez por América Latina! ¡Alerta! ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Que se escucha! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre abajo! No volverán. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Compañeros, amigos, camaradas, gracias por venir esta tarde, este día de inmenso dolor para toda Venezuela, para Latinoamérica, para el mundo entero, para los pobres de la tierra, los condenados de la tierra, que llevamos a Chávez por dentro. Todos somos Chávez, amigos, todos somos Chávez. Nos ha dejado un camino iluminado, iluminado de esperanza, iluminado de revolución, iluminado de verdades. El presidente Chávez no se ha ido, hermano. Vive en cada uno de nosotros. Es un hombre demasiado grande para irse ahora. Somos afortunados de vivir esta época, este momento histórico que no se repite sino cada 100 años. Es un libertador, es un hombre inmenso, al cual nosotros le debemos mucho, la humanidad le debe mucho, porque la humanidad ha avanzado pasos agigantados gracias a su grandeza, su heroísmo, su trabajo, su amor, su amor. Yo creo que si hay una palabra que define al comandante Chávez es amor, porque solamente con ese amor infinito, es capaz de haber hecho todo lo que ha hecho y de seguir haciendo, porque seguirá haciendo a través de cada uno de nosotros. Todo este dolor se va a convertir en coraje, en unidad revolucionaria, porque la revolución bolivariana no acaba, apenas está comenzando. Una revolución joven que debe despedir a su padre, a su hermano, a su hijo, porque él era todo eso para nosotros. El presidente Chávez, comandante Chávez, estamos a pie de lucha
y aquí seguiremos, siguiendo tu ejemplo. Es un hombre, decía yo hoy, que si me hubiera tocado a mí, a cualquier mortal en esta tierra, y no hubiéramos aguantado ni 10 días, ni el 24 de diciembre hubiéramos podido amanecer de pie, vivos. Y sin embargo, él luchó, y luchó, y luchó, y sigue luchando. Y luchó no por él, sino por su pueblo, por su amado pueblo, por su país. Y su pueblo, que ya no es Venezuela, sino todo el mundo, como decía antes. Los condenados, los pobres, los humildes, los que queremos justicia social. Los que amamos un mundo de humanidad. Y ese mundo de humanidad que es inevitable, históricamente hablando, que llegue. Y que Él nos ha acercado mucho más a Él. Quizás no estemos para cuando esa ilusión, esa utopía se haga realidad. A lo mejor no estemos aquí ninguno de nosotros. Pero cuando llegue ese momento, a quien van a iluminar entre tantos grandes que ha parido este mundo, estará Él. Estará Él viendo, sonriendo con esa sonrisa que siempre lo caracterizó. Gracias, amigos, de nuevo por estar aquí porque estando juntos el dolor se hace más tenue y la fuerza se hace más fuerte todavía. Gracias, amigos. Gracias. Ça devait être aujourd'hui une belle journée pour nous tous, le printemps qui arrive. C'est une journée de grande tristesse, mais je crois en même temps qu'il est important de dire que c'est aussi une journée d'espoir. J'ai eu la chance de rencontrer et de parler avec Hugo Chavez. Je dois dire que c'est le dirigeant politique qui m'a le plus marqué dans ma vie, bien sûr à cause de tout ce qu'il a fait pour le Venezuela, pour l'Amérique latine, la lutte contre la pauvreté, mais aussi ce qui m'a frappé dans le contact direct, et tout le monde, je crois, Vanessa aussi, qu'il a rencontré, qui lui a parlé, c'était le désir qu'il avait d'écouter et d'apprendre de chacun. Et quand on parlait avec lui, bon, quand on parle à quelqu'un de très important, avec un agenda hyper chargé, ça va très vite et vous sentez bien qu'il a beaucoup à faire, quoi. Et lui, pas du tout. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait un petit carnet, il prenait des notes, mais avec tout le monde, avec les gens importants, avec un ouvrier, avec une madre del barrio, avec des gens qui venaient à peine de sortir de l'analphabétisme. Tout le monde était important, il écoutait tout le monde et on voyait bien que c'était pas comme ça, de la démagogie, que c'était vraiment l'amour, comme on l'a dit, ce qui le caractérisait, la caractéristique numéro 1 est le désir d'apprendre de tout le monde. Et le désir que chacun ait une place dans cette révolution et dans cette bataille. Et ça me semble très très important, parce qu'effectivement, ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines à Caracas, quand les Vénézuéliens commençaient à avoir peur et à être tristes, c'est « Todos somos Chavez », nous sommes tous Chavez. Et je crois, comme vient de le dire Joachim, il faut prendre ça très très au sérieux. Qu'est-ce que nous allons faire? Si c'est simplement être triste, en parler, dire du bien, c'est pas suffisant. La guerre de l'information continue et sur notre radio nationale, au journal Parler, j'entendais à midi qu'on commençait par dire de nombreux commerces ont fermé par peur des pillages. Ça m'a fait, j'ai envie de casser le poste. Où est-ce qu'il y a eu des pillages de magasins au Venezuela? Ah oui, il y a plus de 20 ans, quand on était au pouvoir, vos gouvernements, appuyés par l'Occident, qui réduisaient les gens dans la pauvreté. Mais depuis, au contraire, les gens, ils ont à manger, ils ont des profs, ils ont des médecins, la pauvreté diminue énormément. Donc, on voyait vraiment bien cette volonté de continuer à diaboliser. Et ça a terminé qu'on a donné la parole aux réactions. Il y avait l'Union européenne, ça allait encore. Il y avait Obama qui
se disait qu'un nouveau chapitre des relations allait pouvoir s'ouvrir entre les États-Unis et le Venezuela. J'aurais bien aimé que la journaliste dise qu'évidemment qu'un nouveau chapitre pourrait s'ouvrir si les États-Unis, qui ont déjà fait 2 coups d'État contre Chavez, voulaient bien arrêter et traiter le Venezuela avec respect du droit international et sur pied d'égalité. Mais ça, on n'avait pas. Évidemment, l'information a terminé par le fait que Chavez était un des rares soutiens dans le monde au régime syrien. Et en avant. Qu'est-ce qu'on veut cacher avec cette guerre médiatique? Le fait que le Venezuela est dirigé par des gens qui, nous dit-on, ne comprennent rien à l'économie, font tout ce qu'il ne faut pas faire, et résultat, ils arrivent à éliminer la pauvreté. Et ici, nous sommes dirigés par des gens très compétents qui font tout ce qu'il faut faire, qui nous prédisent tout ce qui va arriver, et la pauvreté augmente. Et ça, c'est effectivement le sens de la bataille de l'information. Pourquoi on ne veut pas que les gens sachent que Chavez, Evo Morales et Correa éliminent la pauvreté et donnent la dignité à tout le monde? Pourquoi on ne veut pas le savoir? Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est une leçon importante pour les Arabes, pour les Africains, pour les Européens, pour tout le monde. Et donc la bataille de l'information, c'est ça. Alors moi, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, ici tous ensemble, on est déjà une force. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir, il y a tout ce qu'on peut faire sur Internet. On est une force importante et je voudrais dire que il faut criminaliser la désinformation. Un journaliste n'a pas le droit de mentir, que ce soit par mauvaise foi ou par ignorance et vitesse en recopiant des dépêches d'agences malhonnêtes. Un journaliste n'a pas le droit de mentir parce que la question qui se pose, c'est est-ce que dans le monde, il va y avoir encore 1 milliard de gens qui crèvent de faim ou est-ce qu'on va changer ça? Et si on suit l'expérience de Chavez, ça va cesser. Et donc l'information, c'est absolument vital. Donc ce que je voudrais que chacun fasse, c'est quand il y a des choses comme ça qui passent, au journal parlé, au journal télévisé, très poliment, vous envoyez vos questions. D'où viennent vos infos? Les avez-vous vérifiées? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné la parole à ceci ou à cela? Pourquoi est-ce que vous avez invité, interviewé toujours dans le même sens? Et ensuite, faire savoir ça aux gens. Je pense que je ne suis pas du tout dans l'idée tous les journalistes sont pourris. Je pense qu'on ne les laisse pas faire, je pense qu'il y a ceux qui n'ont pas le temps, il y a ceux qui sont désinformés par l'ambiance. Mais pour nous qui savons, c'est notre devoir. Todos somos Chavez, et ça commence par la bataille de l'information, ici, auprès de tout le monde, sur Internet, au travail, dans l'école, dans la rue, dans les quartiers, dans le train, partout. C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer. La désinformation, c'est un délit, tout simplement, comme le racisme, c'est un délit, et c'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Et donc je pense vraiment que c'est là que nous pouvons aider les Vénézuéliens à se défendre, parce qu'ils vont pas, ils ont déjà fait 2 coups d'État, ils mettent, comme vous le savez, des centaines de millions de dollars pour l'opposition, pour essayer de renverser Chavez. Même chose en Équateur, en Bolivie, etc. Donc c'est notre responsabilité d'aider les Vénézuéliens contre les attaques qui sont prêtes, évidemment, et qui vont avoir lieu, de les aider à continuer la révolution, de faire savoir en Afrique, dans le monde arabe, en Europe, que todos somos Chavez. Merci. Chers amis, s'il y a une région du monde qui va sensiblement ressentir la disparition de Hugo Chavez, c'est le monde arabe. Et au sein du monde arabe, s'il y a un pays pour qui il va manquer, c'est le peuple syrien, c'est la Syrie. La Syrie avait besoin de toi, nous avons perdu Chavez, mais nous faisons confiance à la République que tu as laissée, cette République bolivarienne qui va reprendre le flambeau et qui va nous aider, nous, peuple du monde, mais nous, peuple arabe aussi, à relever la tête et à résoudre nos conflits domestiques. Rappelez-vous, il y a quelques années à peine, Chavez venait en tête de liste des leaders les plus aimés dans le monde arabe. Depuis, il y a eu ce soi-disant printemps. Ce printemps acheté à prix fort par les pétromonarchies du Golfe. Je vous le dis, camarades, tous les dollars du Qatar, tous les dollars de l'Arabie Saoudite ne rachèteront pas l'amour des peuples arabes pour le camarade Hugo Chavez. On n'oubliera pas, on a besoin de Chavez
C'est le Nasser du XXe siècle. Il est au peuple d'Amérique latine, au peuple du monde, ce que Nasser a été dans les années 50 et 60. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Venezuela libre, nous avons besoin de la solidarité de tous les pays du Sud et tous les travailleurs du Nord pour reconstruire un front puissant face à l'impérialisme. Merci Chavez, merci le peuple vénézuélien. Vive la solidarité entre le peuple vénézuélien et le peuple syrien. Vive la solidarité internationale de peuple. Merci. Se siente, Chávez está presente.